Il y a des centaines d'années, des milliers d'esclaves d'Afrique étaient capturés pour être envoyés aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, on se retrouve à Ouidah, au Bénin, sur la route des esclaves, pour comprendre les derniers instants que passaient ces hommes, ces femmes, ces enfants, avant d'être envoyés par bateau vers une nouvelle vie. Alors embarquez avec nous et revivez les 5 étapes auxquelles les esclaves étaient confrontés avant leur grand départ. C'est parti pour la route des esclaves, les derniers instants en Afrique. On est sur la place où avait lieu la traite des esclaves, donc c'est ici qu'ils étaient vendus. Donc ils étaient vendus à l'époque contre des armes, contre des miroirs, contre des objets. C'était pas vraiment contre de l'argent. Pendant 400 ans qu'a duré la traite, il y a eu 243 millions d'hommes, femmes et enfants déportés, y compris les morts et les malades, ainsi que les vivants qui ont traversé l'Atlantique. Et oui, ça paraît incroyable. Au Bénin, c'était donc sur cette place que se trouvait le point de départ de leur traversée. Une fois les esclaves achetés, ils devaient ensuite être marqués au fer rouge. En fait, ils faisaient ça pour les identifier. Par exemple, les acheteurs français les marquaient d'un grand F, les acheteurs portugais d'un grand P. Et en plus de ça, si jamais ils avaient le malheur de se plaindre ou d'émettre de la douleur, ils se faisaient bâillonner. Après la vente aux enchères, il y avait une deuxième étape du nom de l'arbre de l'oubli. Et cet arbre de l'oubli était un arbre fétiche, un arbre magique, autour duquel des femmes devaient effectuer 7 fois le tour et les hommes 9. C'était déjà pour oublier mentalement leurs origines, leur famille, en bref leur repère géographique. Une fois que les esclaves avaient effectué cette marche autour de l'arbre de l'oubli et qu'ils avaient au préalable été marqués au fer rouge, ils étaient ensuite emmenés vers leur troisième étape, la case de Zoumaï. C'est dans cet espace qu'il y avait une grande case de 375 mètres carrés où les esclaves étaient entassés. Il pouvait être plus de 600 à l'intérieur. Dedans, il n'y avait pas de lumière. En plus de ça, ils étaient attachés, donc ils ne pouvaient pas du tout bouger. On leur donnait à manger et à boire tous les 2 jours. Et bien sûr, il n'y avait pas de toilette. Il restait combien de temps environ dans ces cases? Il restait au minimum 2 semaines. C'était le temps pour les négriers de trouver assez d'esclaves pour remplir le bateau. Plus que la moitié de ces 615 mouraient, certains tombaient gravement malades. D'autres perdaient même la vue à cause de manque de luminosité. Mais il faut attendre le dernier jour des 2 semaines pour venir sélectionner que les plus résistants et passer après maintenant à ramasser les morts, les malades, où ils seront jetés à la fosse commune. Il peut arriver que les esclaves entrent dans cette pièce le même jour que certains décèdent. Cela n'est pas une raison suffisante qu'on vienne le chercher pour le jeter à la fosse. Il faut attendre le dernier jour. Donc il y avait la décomposition, les odeurs, tout cela était sur place. Le jour où les négriers avaient donc rassemblé assez d'esclaves, ils venaient dans la case pour sélectionner les hommes, les femmes et les enfants qui semblaient les plus résistants. Les esclaves déjà morts et ceux en mauvais état de santé étaient jetés sans distinction dans la fosse commune. Et c'est là qu'ils sont jetés les morts, les malades, les agonisants et ceux dont on traitait des êtres inutiles. Trop faible, fétiche, trop chétif. Entre la mort et la vie, quoi. Ils étaient aussi jetés dans la même fosse que les morts. Mais c'est seulement aux esclaves morts qu'on enlevait les chaînes. Mais aux malades et aux agonisants, on les jetait avec les chaînes à la main pour les empêcher de remonter à la surface de la terre. Alors ceux-là, ils peuvent crier jusqu'à leur dernier souffle. En fait, ceux qui restaient et qui étaient encore en bonne santé, il leur restait une dernière étape avant de monter sur les bateaux. L'arbre du retour. On est devant l'arbre du retour. L'arbre du retour, c'est l'arbre où les esclaves devaient faire 3 fois le tour. Et c'était un peu un symbole parce qu'il n'y a aucun esclave qui n'arrivait à revenir en Afrique. Et pourquoi ils appellent ça l'arbre du retour du coup? L'arbre du retour, déjà, c'est pour dire quand ils vont mourir là-bas, ça permet que leurs esprits reviennent au bercail. Le retour dont il est question ici, alors, n'est pas un retour physique tel qu'on se voit. C'est le retour spirituel, c'est mystique. Une fois l'arbre du retour passé, les esclaves se dirigeaient alors vers la porte du non-retour. C'est la dernière fois qu'ils fouleront le sol africain. Ils seront ensuite embarqués dans des bateaux qui les emmèneront pour la plupart aux Antilles. Il y a de nombreux esclaves qui choisissaient à ce moment-là de sauter du bateau et donc de se suicider parce qu'ils ne savaient pas nager et parce qu'ils préféraient mourir sur le continent africain. Et pendant cette traversée, qui durait environ 3 mois, l'enfer continuait.
Les femmes se faisaient violer, les hommes se faisaient tabasser, et beaucoup d'entre eux mouraient avant d'arriver à destination. Voilà les amis, on a parcouru ensemble les quelques derniers kilomètres de la route des esclaves. Bien sûr, on ne pourra jamais réellement savoir ce qu'ils ont ressenti, mais ça a dû être terrible. En tout cas, je pense que c'est important de garder ces choses-là en tête, puisque dans l'histoire de l'humanité, c'était il n'y a pas si longtemps. Et ça fait un peu flipper. C'est la fin de nos aventures au Bénin. On espère que vous avez pu apprécier ces 3 vidéos. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure.